Yes, papa, je vous retrouve là aujourd'hui. Donc, finalement, je suis bien rentré sur Lyon après un très très gros voyage retour. Donc, ça m'a pris un peu plus de un jour complet finalement, 24 heures quasiment. J'ai décollé de Mykonos à, si je me rappelle bien, parce que depuis c'est encore le flou un peu. À 17h30 de Mykonos, je suis arrivé au Pirée, donc à minuit et demi. Heureusement pour moi, j'avais encore un peu de batterie et de la connexion internet. Donc j'ai pu regarder sur internet des moyens de transport pour rejoindre l'aéroport international d'Athènes. Donc en fait il y avait un bus juste à côté du port, finalement qui passait toutes les 30 minutes et qui déposait directement à l'aéroport devant le bon terminal en plus. Donc voilà, je suis arrivé après aux alentours de 1h30 du matin à l'aéroport. Bon, mon vol en fait était à 6h, donc vous pensez bien que j'ai pas vraiment dormi. Je me suis posé dans un coin dans l'aéroport par terre pour essayer de gratter quelques heures, voire même quelques minutes de sommeil. Donc voilà, après derrière j'ai embarqué dans l'avion direction Amsterdam, donc où je suis arrivé à 10h30 là-bas. 10h30 et non, je vous dis une bêtise. Je suis arrivé à 9h à Amsterdam, heure locale, puisque entre la Grèce et Amsterdam-Paris, c'est le même fuseau horaire. Donc je suis arrivé à 9h heure locale à Amsterdam et dans la foulée, à 9h50, j'ai embarqué pour Lyon, donc où je suis arrivé à 11h, 11h15 sur Lyon. Donc voilà, tout s'est bien passé, je suis bien rentré depuis. Dans la foulée, j'ai appelé mon intérim pour leur dire que j'étais dispo. Et puis en fait, la boîte dans laquelle j'ai l'habitude de bosser m'a tout de suite repris. Donc tout bénef, je reprends lundi le boulot. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, donc dans cette petite vidéo débriefing, donc décidément, je suis un grand fan des couchers de soleil. Là, comme vous pouvez le voir, très 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 beau coucher de soleil. Je vais essayer, voilà, là vous voyez bien. Donc sur Lyon, là actuellement il fait extrêmement chaud, on est dans les 31-32 degrés, donc il fait plus chaud qu'en Grèce, mais il fait beaucoup plus lourd. C'est vachement plus humide qu'en Grèce puisque le temps là-bas c'est très sec, temps méditerranéen. Donc voilà, temps forcément idéal. Donc voilà, donc petit débriefing de ce voyage de 17 jours en Grèce. Donc alors, si vous avez suivi, première grosse semaine, donc à peu près 10 jours passés dans le Péloponnèse. Donc le Péloponnèse, c'est tout simplement la partie sud-ouest de la Grèce. Donc si vous voulez, c'est la partie la plus intéressante au niveau historique, au niveau archéologique. C'est là où vous avez les principales anciennes cités grecques. Donc je pense notamment à Corinthe, fameuse Sparte. Donc vous avez Athènes, qui est aux portes du Péloponnèse, forcément. Kalamata, qui est une très belle ville et très belle station balnéaire. D'ailleurs, je vous redirige vers la vidéo, allez voir ce qui se passe à Kalamata, vraiment très 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 belle ville. Donc voilà, premier petit séjour de 10 jours dans le Péloponnèse. Donc vraiment, je vous recommande vraiment de faire un petit passage dans cette partie-là de la Grèce qui est pour moi extrêmement sous-cotée. Qui n'est vraiment pas mise principalement de l'avant par rapport aux Cyclades. Forcément, quand on pense voyage ou vacances en Grèce, on pense tout de suite aux Cyclades, donc à Santorin, Mykonos et j'en passe. Donc voilà, super séjour. Donc axé principalement sur la découverte, la marche, beaucoup de journées sportives avec beaucoup de transport. Donc voilà, alors au niveau du transport, ce que moi je trouve en Grèce, c'est que le transport est assez bien développé. Pour moi, il pourrait être beaucoup plus optimisé. Donc vous avez à Athènes la plus grosse gare routière du pays
à Kifissos, donc un petit peu à l'extérieur du centre-ville d'Athènes, donc qui est facilement rejoignable par le métro. Et puis derrière, vous marchez 10-15 minutes pour rejoindre la gare routière de Kifissos qui dessert les plus grosses villes de Grèce. Donc vous pouvez aller en direction de quasiment toutes les grosses villes. Je pense notamment à Thessalonique, vous pouvez aller à Sparte, à Kalamata, vous pouvez aller dans le nord de la Grèce, vous pouvez même aller entre guillemets sur les îles, ou en tout cas les ports qui desserrent les îles de Rhodes ou de Corfou, qui se trouvent tout à l'ouest de la Grèce, dans la mer, alors pas Saronique, c'est Ionique, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà. Après, le transport dans le Péloponnèse, plutôt compliqué. Je vous cache pas, ça a été un peu difficile de se repérer. Si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus qui est vraiment défini et marqué par un point. Moi je pense, notamment en France, si vous voulez, quand vous prenez le bus dans n'importe quelle ville de France, vous avez des arrêts avec le panneau et le timetable, les horaires de passage du bus. Vous ne l'avez pas en Grèce. Clairement, vous ne l'avez pas en Grèce. Si vous voulez aller sur leur site internet à chaque fois pour regarder les horaires de bus, c'est pas écrit en anglais, c'est principalement écrit en grec. C'est vraiment pas assez optimisé pour un touriste qui parle pas grec. Donc voilà, le déplacement assez compliqué, il faut bien s'adapter. Les bus passent pas toutes les heures pour certains. Si vous voulez rejoindre des villes, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance. Vous pouvez pas arriver, moi je l'ai fait, mais bon, j'ai à chaque fois eu un petit peu de chance, mais c'est assez dur d'arriver le matin même et d'avoir le bus dans l'heure qui vient, quoi. Voilà, moi je pense notamment à quand je suis arrivé à Tripoli pour récupérer un bus pour aller à Kalamata. J'ai dû attendre 4h30 presque sur Tripoli pour avoir le prochain bus en direction de Kalamata. Donc c'était assez compliqué, il faut vraiment prévoir vos transports là-bas. Donc voilà pour le transport. Au niveau de la nourriture. La nourriture grecque. Alors, je suis assez déçu. Je suis assez déçu dans le sens où je m'attendais à une certaine découverte culinaire. Pays méditerranéen, donc forcément cuisine, je pensais méditerranéenne. Alors attention, ça reste que mon expérience à titre personnel. J'ai dû passer à côté de pas mal de choses. Et je pense que même c'est sûr. Mais je trouve que il n'y a pas vraiment de grosses spécialités. Ou en tout cas, ils ne la mettent pas assez de l'avant dans les restaurants. C'est très axé sandwich. C'est très axé fast-food. Il y a énormément de café. Donc vous avez un café à chaque coin de rue. Tous les 50 mètres, vous avez un café, un bar tout simplement pour boire le café. Ils sont grands fans là-bas. Après, j'ai envie de dire que voilà, dans la culture méditerranéenne, le café c'est la base. C'est la base. Moi le premier, je suis un grand consommateur de café. Si j'ai pas mes 4 voire 5 tasses dans la journée, j'avance pas. Donc voilà, niveau nourriture, je suis assez déçu. Alors, grosse découverte, la pita, donc qui est un peu le kebab local là-bas, donc qui est plutôt bon marché, si vous vous baladez, je pense notamment à Athènes, mais un peu de partout, plutôt bon marché, vous pouvez en trouver pour 2-3 euros, donc c'est vraiment pas cher pour manger vite fait. Et puis la salade grecque, forcément, avec la feta. Pareil, assez bon marché pour 3, 4, 5 euros. Vous pouvez avoir une bonne salade grecque dans un petit restaurant ou un petit boui-boui. Donc après, comme je vous ai dit, au niveau de la nourriture, c'est même dans un supermarché, j'ai essayé de m'y aventurer. C'est très, comme je le disais à ma famille, très américanisé finalement. Très américanisé, beaucoup de fast-food, beaucoup de cuisine rapide. Pizza, pâtes, pita, sandwich, voilà ce genre de choses là. Donc niveau culinaire, je suis assez déçu. Si vous avez des retours à me faire et si il y a des choses sur lesquelles j'ai manqué, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on a parlé du transport, de la nourriture, des rencontres, des gens. Alors j'avais des petits a priori sur les Grecs.
je me suis dit que bon, voilà, bon, c'est forcément la culture méditerranéenne, donc très chaleureux, très famille, mais aussi peut-être un peu froid avec la crise, peut-être le tourisme. Alors, ils vivent énormément du tourisme, mais peut-être qu'ils avaient des réticences avec le Covid. Et bien, pas du tout. Pas du tout. Je suis assez surpris de leur ouverture d'esprit. Je suis même extrêmement surpris en fait de leur niveau d'anglais. Ils sont très, très. Enfin, en fait, je trouve ils se débrouillent vachement mieux que nous en anglais. Alors, en demandant à des locaux, on m'a dit qu'ils apprennent l'anglais directement à la primaire. Donc dès le plus jeune âge, en fait, ils sont baignés dans une culture linguistique internationale. Ils apprennent l'anglais très 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 jeunes, ce qui fait qu'en fait, la plupart des jeunes là-bas, et même un peu des moins jeunes, ils peuvent se débrouiller en anglais. Donc vous pouvez avoir aucun problème avec ça, vous pouvez leur demander votre chemin, leur demander des recommandations en anglais. Vous inquiétez pas, ils pourront vous répondre assez facilement. Donc voilà, donc les gens vraiment très très chaleureux, très ouverts d'esprit, très souriants. Ils sont très accueillants, très chaleureux. Un simple bonjour, un kalimera au passage, ils vont vous le dire. Ils vont même peut-être s'arrêter vers vous pour vous demander d'où vous venez. Moi c'est le cas, bon, là ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais j'ai bien bronzé. Donc si vous voulez, à chaque fois que j'allais dans un petit supermarché ou que j'allais manger au restaurant, en fait on me parlait grec. On me parlait grec parce qu'apparemment je ressemblerais à un grec. Donc bon, je sais pas, pourtant les Grecs ne sont pas plus bronzés que ça, donc ça me surprenait un petit peu à chaque fois. Donc non, en tout cas, vraiment les gens super, j'ai rencontré énormément de Grecs, super cool, très ouverts d'esprit. À ce niveau-là, n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Un simple bonjour suffit peut-être pour ouvrir une discussion et peut-être une rencontre peut-être plus approfondie. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous partez en Grèce, de rencontrer les locaux. Voilà, et les paysages. Les paysages, vraiment la folie. La folie. Je ne sais pas si voilà, vous regardez la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur Mykonos. C'est la folie, c'est des paysages de fou. L'océan, enfin la mer Égée, magnifique, l'eau turquoise. Vous vous baignez dedans, elle n'est pas froide. C'est vraiment, je crois que c'est peut-être les plus belles plages que j'ai faites de toute ma vie. Pourtant j'en ai faites. Notamment je me souviens d'un voyage en Thaïlande où les plages étaient magnifiques. Mais la Grèce, vraiment magnifique. Même en ayant pris le bateau, enfin vous voyez sur la dernière vidéo les images de la mer Égée, magnifique. Les îles, c'est vraiment des paysages époustouflants. Je pense aussi à Kalamata où vous avez la mer et juste derrière la montagne, ce qui m'a fait un petit peu penser à Nice d'ailleurs. Donc non, au niveau des paysages, magnifiques. Donc après, au niveau de ma petite expérience, je suis parti en solo pour la simple et bonne raison que je trouve plus intéressant de partir tout seul. Après, ça reste mon avis personnel, dans le sens où quand vous partez tout seul, vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit. Vous êtes beaucoup plus dans la débrouillardise. En fait, tout simplement, vous êtes livré à vous-même dans un pays que vous ne connaissez pas, dans une langue que vous ne connaissez pas et que vous ne maîtrisez pas. Avec des coutumes et une culture que vous ne maîtrisez pas. J'ai préféré partir en ne sachant rien de la Grèce. Bon, forcément, les seules choses que je savais, c'est à l'école. On vous apprend l'histoire de la Grèce antique, mais ça s'arrête là, quoi. Je ne me suis pas plus renseigné que ça. Donc voilà, j'ai décidé de partir complètement en freestyle pour découvrir, tout simplement. Je ferai une autre vidéo sur le fait de partir en solo, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'il faut peut-être faire pour rendre son voyage extraordinaire. Donc voilà, je la ferai un peu plus tard. Mais voilà, très belle expérience, très grosse, très belle aventure, très grosse aventure que j'ai eue. Je pense que de dorénavant, ça va se passer très souvent comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça a été aussi un défi pour moi de faire un petit vlog journalier. Je me suis arrêté en fait à Mykonos, puisque comme je vous l'avais dit dans la vidéo Mykonos, que je voyais pas forcément l'utilité de faire une vidéo par jour
de Lille, puisque bon, il n'y avait pas de grosses choses à montrer, et puis c'était un peu l'occasion pour moi de me reposer de la grosse année de travail que j'ai eue. Donc voilà les amis, ça a été un vrai plaisir pour moi, j'espère que ça vous aura plu, pardon. Je prépare déjà le prochain voyage. En attendant, je ferai des petites vidéos de temps en temps, puisque forcément là, au bout d'un moment, même si c'est encore le début de l'été, il va falloir retravailler, remettre des sous de côté pour préparer les prochains voyages. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi et un vrai plaisir aussi de vous faire des vidéos. Je vois aussi l'évolution que j'ai eue entre la première et la dernière, où je suis beaucoup plus à l'aise. Et voilà, en tout cas, ça a été un vrai plaisir du fond du cœur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.